Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc sans lutte, il n'y a pas de la liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se transmet, l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour inventer la presse Sassou Nguesso, il faut tout justement décrypter le passé et repenser le présent. En effet, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en effet, le dictateur Sassou Nguesso est fini, ses jours sont comptés. Et nous avançons pas à pas vers la récupération de notre pays, vers la transition politique consensuelle pour d'abord, sauver les vies, deux, restaurer dignement notre pays et trois, laisser aux générations actuelles pour qu'ils continuent leur boulot. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que il s'est tenu hier un conseil de guerre à Oyo où le tyran Denis Sassou Nguesso a réuni les officiers originaires de sa tribu d'Oyo, la tribu Mboshi d'Oyo. Ces officiers sont issus de ces armées claniques, de la gendarmerie, de la police et du renseignement. Vous savez que quand on parle de conseil de guerre, on pense tout naturellement à une crise ou à lutter contre une crise. On pense tout naturellement à une guerre contre l'ennemi. Mais qui est l'ennemi ici pendant la dictature de Sassou Nguesso agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau? L'ennemi est d'abord tous ceux qui osent dire non aux tyrans, ceux qui sont en train de mettre tous les moyens pour qu'ils puissent dégager. L'ennemi du dictateur ou du clan, c'est tout justement le peuple. Donc ils sont en guerre contre le peuple et contre leur pays. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de choix. Parce que s'ils perdent ce pouvoir, s'ils ont trois situations qui peuvent leur arriver, soit l'exil forcé, et pour de nombreuses années, deux, soit la case prison, trois, c'est le déclassement total, c'est-à-dire le déclassement social. Plus de pouvoir d'achat, plus d'argent, plus de tout. Donc, vous avez tout compris. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. C'est les raisons pour lesquelles ils prennent tous les risques contre vous, peuple congolais, et contre ce pays-là. Donc, ce conseil de guerre n'est pas pour l'intérêt du peuple, bien au contraire. C'est pour leurs propres intérêts, la survie de leur régime, de leur pouvoir, qu'ils croient être éternel. Comme je vous l'ai toujours dit, que toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il tenu ce conseil de guerre? Je pense qu'il y a trois raisons. La première raison est économique. Vous savez qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Une dictature ou un dictateur a un coût. Il n'est pas seulement humain, il est aussi financier. Donc on ne joue pas au dictateur sans argent. Mais il s'avère que depuis
le coup d'État constitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral de 2016, tous ces événements ont engendré dans ce pays d'abord des crises sociopolitiques, puis socio-économiques, humanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés, pas, on n'est plus dans la récession, non, on est dans la régression. Donc le pays s'enfonce, il est en ruine et autres. Mais comment Sassou Nguesso va-t-il tenir sa tyrannie sans argent? C'est tout le questionnement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, avec la pandémie du coronavirus, qui ne fut qu'un facteur aggravant, mais il y avait déjà des facteurs déterminants. La malgouvernance, Sassou n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et il n'a su que gérer ce pays comme une épicerie familiale fine, de manière où, dans l'opacité totale, on est en zone France-Afrique, vous connaissez l'image de la zone France-Afrique, où tous les pays de la zone France-Afrique sont sous programme de FMI. Et donc tout ça, c'était déjà des facteurs déterminants. Maintenant là, les facteurs aggravants, c'est le coronavirus. Avec la pandémie mondiale, et donc la crise mondiale, elle est là. Donc Sassou Nguesso va diviser son budget annuel du Congo par deux. Et qu'il faut le dire déjà que celui de 2019 représentait plus que le tiers de ce que Sassou avait comme budget dans ce pays pendant que le pétrole coulait à flot, l'argent coulait à flot. Vous savez que nous avions un budget estimé autour de 7-8 milliards de dollars annuels. Et qui était que pour eux, pour faire la fête, pour ceci. Et la dette, c'était pour le peuple et compagnie. Maintenant, là, le budget s'est retrouvé aujourd'hui. On parle de. Avec la division de ce budget, on va se retrouver à moins d'1 milliard de dollars annuels de budget. Mais comment pourra-t-il gérer sa tyrannie, c'est-à-dire d'abord sauver sa peau, sa tyrannie, sa sécurité et aussi les trains de vie du clan, parce que pour maintenir tous ces officiers et tout ce monde-là sous la servitude ou sous sa soumission, sous la servitude à lui, mais il faut, voilà, c'est la carotte et le bâton. Donc il faut de l'argent, mais là il n'y en a pas. Mais donc il s'est tenu ce conseil-là pour ces problématiques financières, économiques. Comment, oui, on va gérer la pénurie. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et donc là, le doute s'installe au sein de ces officiers. Et donc ils étaient là pour les motiver, les rassurer, éviter qu'il y ait des coups d'état de palais, des déserteurs ou des trahisons. Oui, donc les gens commencent à douter. Oui, est-ce que, oui, déjà il y a problème de train de vie et aussi de l'ère à venir. Donc il dit, attends, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc rassurez-nous, messieurs Sassou, qui sont en coulisses. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais nous le savions bien qu'ils peuvent se rassurer là-bas. Entre eux, nous savions que c'est fini. Tous les indicateurs macroéconomiques, c'est là. Donc les jours sont comptés. Donc ils peuvent aller se rassurer là-bas. Peut-être préparer des coups bas contre le peuple congolais. Bien entendu, rentrer dans un chaos. Mais le chaos là, c'est de se retourner contre le clan eux-mêmes parce que les États sont éternels, les peuples sont éternels. Et donc, quoi qu'il arrive, il y aura une grande partie des civils, militaires et le peuple pour récupérer ce pays, ce qui se dessine, mesdames, messieurs. Donc, je pense que sur ce plan économique, déjà fin 2020 va être problématique pour le régime. Donc là, il va diviser par deux, mais ça sera encore pire 2021. Donc si et seulement si Sassou est là. Donc on le sait bien que au plan extérieur, du point de FMI, il peut en rêver, il n'aura pas l'argent. Qu'il aille traiter ces problématiques de conflits avec les traders pétroliers, mais aujourd'hui, jusqu'en 2023, le pétrole, ce n'est plus une ressource quand même rentable. Donc il faut attendre peut-être que la reprise progressive de l'économie mondiale qui va certainement arriver vers fin 2021 ou au mieux au milieu de 2022-2023. Donc en attendant, on va se retrouver avec une économie
et qui est déjà exempt, n'a pas su diversifier l'économie. Donc, c'est comme si, ça au Congo, c'est comme si quelqu'un qui gagnait 10 000 dollars par annuel, hein, excusez-moi, 10 000 dollars annuels, il se retrouve avec 1000 dollars annuels. Mais comment vas-tu gérer les besoins qui sont estimés à plus de 10 000 dollars? Donc là, il y a la sécurité, il y a les mercenaires, il y a plein de trucs qui sont là. Et tout ce qui était là, oui, donc comment faire? Donc, c'était pas, on venait pas chez Sassou par idéologie. On venait là-bas parce que c'était les distributeurs automatiques de billets de banque. Et maintenant, là, il n'y a plus de billets de banque. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous avez tout compris qu'au plan économique, le régime est aux abois. Donc, le FMI ne va pas donner d'argent. La Chine, déjà, a ses problèmes. Et il voit pas, il connaît déjà maintenant les Assou Nguesso. Et très bien, donc, sur ce plan, la Chine ne va plus risquer à investir avec ce monsieur qui est fini. Mais comme le proverbe chinois dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est lui qui a la tête qui en est responsable. Et le club de Londres, nous n'en parlons plus, les anglo-saxons, ils ne vont pas laisser encore indicateur France-Afrique qui, voilà, donc il reste que le club de Paris. Et Paris, comment va-t-il faire? Bon, la rétrocession des réserves du franc CFA peut-être, mais pourquoi, s'il y avait ces réserves, mais pourquoi la France ne prenait pas l'initiative de, oui, de remettre ces fonds souverains et tout ça là dans l'économie de la zone CFA et autres. Mais pourquoi cherche-t-elle à dévaluer encore le franc CFA? Donc au déconfinement, le franc CFA va être dévalué et c'est une bonne nouvelle parce que même en dévaluant, ça ne va résoudre rien puisque les têtes sont toujours là. Hein, les Sassou, les Nguesso, tout ce monde sont encore là, donc ça ne va rien changer. C'est-à-dire diminuer le pouvoir, diviser le produit intérieur brut ou le pouvoir d'achat, tout ça par 2, 3, 4, 5, 10, ça va arriver que comme ça. Donc il y a bien d'autres choix. C'est Sassou dégage. Nous savions que Sassou doit dégager. Mesdames et messieurs, ce n'est pas les gestionnaires qui manquent au Congo. Bien au contraire. Donc ils étaient là en prévision de l'insurrection populaire ou de la désobéissance militaire au cas échéant qu'une partie de l'armée rentre en rébellion parce que c'est la fin. Les militaires là sont dans les quartiers populaires comme tout le monde, ils n'ont pas d'eau potable ni électricité, ils ne mangent pas leur faim et tout compagnie. À un moment donné, bon, ben, certains vont se révolter avec le peuple, d'ici peu. Mesdames et messieurs, donc l'enjeu est déjà été de leur sécurité et surtout comment préserver le régime face à la crise et à la situation qui devient de plus en plus problématique pour eux, c'est-à-dire pour le régime. Mesdames et messieurs, la deuxième raison à l'ordre du jour était en rapport avec l'obimitrie, l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale Mboshi. Explication. Vous savez que le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est comme une épicerie familiale fine. C'est géré au sein du clan et de la famille. Donc, toutes les décisions, imaginez-vous que vous êtes dans un pays comme la France, et toutes les décisions de la France sont prises par la famille et les amis la famille et les enfants de tout autour de Macron. Américains, pareil. Donc, vous imaginez. Donc, au Congo, là-bas, c'est ça qu'on appelle l'État-tribu, l'État Mboshi, la tribu Mboshi, État-nation, État-tribu, c'est ça, la Mboshi-Mini. On parle de l'oyocratie, c'est-à-dire le pouvoir autour du triangle des Bermudes, parce que ce triangle a englouti beaucoup de sous du Congo. Et donc, l'oyocratie, c'est le pouvoir politique, militaire et tout compagnie autour d'Oyo. C'est-à-dire là où se concentrent les officines politiques, militaires, économiques et tout compagnie. Donc, on est parti de l'oyocratie, de ce pouvoir autour de Oyo. Oyo, c'est le village natal de l'éducateur Sassou Nguesso. Et donc là, tout est concentré là. Et donc, on est passé de l'oyocratie à l'oyo-sapien. L'oyo-sapien, c'est différent de Homo sapiens. Donc, c'est une espèce humaine. Ils sont une autre humanité que leur caractéristique physique. Mais pour tout ce qui est des fondamentaux de l'humain, ils n'ont pas. Ils n'ont pas franchi les barrières de la raison, ni de l'esprit critique, ni de la conscience, ni de la transmission de plein de valeurs, le respect du caractère sacré de la vie humaine, le respect
du bien commun, des règles communes, des institutions, et tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, déjà, le régime est liberticide, le régime politique est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire de ce bien commun comme leur propriété privée et avec la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs? Donc, sur ce plan de l'obimétrie, donc, ils ont trois gros soucis. Cette obimétrie, cette oligarchie politico bureaucratique, militaire, tribale. Donc, tous les officiers, vous savez que 95% des officiers congolais sont de la tribu là. Vous voyez, dans un pays, tous les officiers, oui, les officiers généraux, ils sont que une petite tribu qui ne couvre même pas 1% de la population générale. Et donc, vous voyez déjà, ça, c'est un problème. Donc, c'est comme si un seul doigt pouvait laver la main. Donc, d'où l'Interdo, le pays qui est en train d'être enfoncé. Donc, eux, ils vont se retrouver dans des situations difficiles. L'enjeu est d'éviter qu'on arrive à des situations comme c'est passé au Rwanda, entre les Tutsis et les Tutsis. Or que là, il y a 97-99% des tribus qui sont maintenant en conscience réfractaire et en méfiance et en défiance. Même en situation très compliquée. Il risque d'avoir de chasse à l'homme et des morts d'hommes et plein de trucs à la chute de Sassou Nguesso, surtout les membres du clan. Et donc, nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres que là-bas, la coupe est pleine. Donc, ils continuent à faire leur jeu, c'est leur problème. Donc, parmi ces gros soucis qu'il y a le Yosapien, hein, au sein de cette obimétrie, il y a des gros soucis à résoudre. Bon, contre le peuple congolais, oui, contre ce pays. Parce que nous, quand on parle de Sassou Nguesso, de son clan, nous sommes comme dans un pays occupé. Et donc, j'ai jamais vu qu'à la tête d'un État, le responsable est contre le peuple, contre ce pays. Donc, nous sommes là comme si on nous a laissé un corps sans anticorps. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, parmi ces gros soucis, figure 1, d'abord le problème du patron de la Gestapo, d'un Gestapo, le patron de la force de la sécurité. On appelle ça le patron de la sécurité publique ou de la police nationale congolaise. Donc, on appelle ça maintenant le patron de la sécurité publique, Ndengue, qui a menacé un conseiller du premier sinistre, Clément Mwamba, un conseiller en santé, c'est le professeur Kwa qui a été humilié complètement tabassé, sans raison apparente, par le patron de la police congolaise. C'est dans la rue comme ça, donc vous voyez déjà ça. Donc, or, en tabassant CTK, qui est une tribu stratégique pour le pouvoir, parce que c'est du nord au sud, et que un des piliers du pouvoir de Sassou Nguesso se tient en partie avec ce groupe ethnique, hein, c'est un groupe ethnique congolais qui va du nord au sud et de l'est à l'ouest. D'accord? Très bien. Et donc, il y a eu des problèmes qui sont passés là-bas, que Sassou n'était pas content du comportement de Ndengue, qui a risque de compromettre l'un des piliers encore du régime, c'est-à-dire les Téké. Donc, s'il perd les Téké, il est fini, puisque à l'intérieur du pays, il n'a plus assez de soutien, parce que quand il est arrivé à pris son pouvoir par le coup d'État France-Afrique sanglant, qui a coûté la vie à plus de 400 000 morts, le coup d'État de Chirac, paix à son âme, avec Sassou Nguesso, et qui les conséquences sont d'actualité. Mais Sassou, depuis, il a eu toujours le soutien des Téké. Et pas tous, mais c'est en majorité ceux qui étaient toujours là autour de lui. Mais s'il perd ces Téké, et donc il risque d'être très, très, très difficile, parce qu'à l'intérieur du pays, il est en train de perdre ses soutiens intérieurs. Et donc il ne veut pas perdre les Téké. Donc l'enjeu de l'obimétrie là, de ce conseil de guerre, c'était aussi peut-être Ricardin Ndengue qui a fait attention. Nous, on était en train de tirer une balle sur la cheville. Donc attention, danger. Donc je pense qu'ils ont dû en parler de ce problème de Dengue. Deuxième gros souci, c'est celui de Jean-Dominique Okemba et du fils d'éducateur Denis Kissé Sassou Nguesso pour la succession. Bon, ils ont joué à la diversion, à la ruse et autres. Donc, bon,
Donc ils ont dû avoir peut-être des orientations, des conseils contre le peuple congolais, contre les uns et les autres pour leur plan à venir. Par exemple, d'ici 2021, comment transmettre cette tyrannie, au moment que Sassou, depuis 40 ans, n'a pas pu tenir dans sa tyrannie France-Afrique. Comment un membre du clan et demain, avec toute cette méfiance, défiance, va-t-il réussir? Donc ils sont peut-être sont perdus. En apparence, ils sont imperturbables, c'est vrai, mais en aparté, ils sont perdus, ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Ils voient que toute dictature a durée de vie limitée. Donc sur le gros souci, je pense que le deuxième gros souci là, c'était le dossier au Kemba. Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso. Ils ont dit que c'était ça. C'est entre là-bas, certains doivent voir ça. Donc le premier gros souci, c'était affaire Ndengue et le professeur Quoi. Le deuxième gros souci, c'est Jean-Dominique Okemba et Kiki. Il faut regarder et nous envoyer les commentaires si vous avez l'information encore mieux. Bon, vous savez que ces gens-là, 2 tiers de ces membres du pouvoir de Sassou ou du clan, sont des criminels. Hein. Donc leur place serait soit à la CPI ou en prison au Congo, d'autres autres. Donc ils se battent pour leur survie. Donc en même temps, se battant, ils sont en train d'enfoncer un pays. Et c'est bien comme ça parce qu'on va arriver à une période de rupture qui ne tardera pas à arriver. Mesdames et messieurs, le troisième et dernier gros souci qu'ils ont, c'est le problème des mercenaires. Vous voyez que leur affaire de mercenaires avec l'affaire Abdoulaye Meskine, qui son passeport de service et diplomatique a été retrouvé dans ces dossiers par les conseils de sécurité des Nations Unies. Or, avoir un passeport diplomatique ou des missions congolaises, ce n'est pas chose facile. Déjà, les passeports ordinaires pour les Congolais, c'est au cas par cas. Mais combien de fois autres, donc Sassou Nguesso est impliqué dans les crimes contre l'humanité. Et Abdoulaye Meskine, et qui, à la chute de Sassou, le Congo mettra tous ses moyens pour les traduire à la CPI. Ça, c'est sûr et certain. Les rapports avec le Tchad, la Centrafrique, nous sommes en zone CEMAC. Le Congo, c'est un pays très important de la zone CEMAC. Donc, il y aura des accords majeurs et pour que Meskine soit remis au Congo. Hein, donc, nous devons le récupérer. Et ça, c'est inévitable. Donc, mais Meskine, qui est des rebelles tchadiens, mélange tchadien et centrafricain, et qui était là venu massacrer les populations de l'Épaule. Donc, tout a été grillé. Donc, entre eux, dans le conseil de guerre, là, ils ont dit, mais qui a démasqué cette affaire? Pourquoi il y a des fuites? Et qui fait le jeu contre qui? Est-ce que nous avons des traites maintenant au sein de nous? Donc, voilà, donc ils devaient s'interroger entre eux, là. Donc, tout ça, des problèmes des mercenaires, mais aussi comment les financer, où sont-ils logés, quel est l'État? Donc, ils sont là contre le peuple congolais. Donc, s'il y avait des problèmes de dossiers des mercenaires, donc sur tous les plans, A, B, C, D. Donc, à vous de regarder sous ces dossiers qu'ils ont traité des mercenaires. Et donc, vous avez tout compris. Et il y a eu des divers, ils ont dû faire des divers pour le problème de santé, des familles, de la perte de lendemain et autres. Bon, donc c'est entre eux. Mesdames, messieurs, en terminant, je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée, que ça soit être aux abois, et que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Et qu'il faut que vous preniez conscience que Sassou Nguesso va certainement tomber comme le fut le cas des dictateurs d'Amérique du Sud, les dictatures des colonels, des années 1970 à 1980, au Brésil, en Uruguay, en Argentine et au Chili et compagnie, qui après ces dictatures, il y a eu des décollages économiques de ces zones-là du Chili. Regardez, l'Uruguay est devenu très très dynamique, le Brésil aussi, l'Argentine un petit peu moins avec les troubles, mais le Chili aussi avancé. Mais avant, il régnait les dictatures là-bas qu'on appelait les dictatures des colonels. Et donc, qui ont été fondées par des crises économiques. Donc, on les avait asséchés, les Américains les avaient asséchés au niveau financier. Donc, ce qui est le cas de Sassou, il va assécher. Donc, les militaires là, tous leurs conseils de guerre, tous leurs trucs ne servent à rien parce que nous avions dit depuis déjà 4 ans, sur les indicateurs macroéconomiques, balance commerciale, taux d'investissement, pouvoir d'achat, et les modes de gouvernance, et tout ça. Bon, notre crise est à la fois structurelle et conjoncturelle. Mais même si la conjoncture elle est mauvaise,
Mais au niveau structurel, ça peut pas, c'est pas aménageable. Le système économique, des modèles économiques des stations n'est pas aménageable. Il faut qu'ils dégagent. S'ils ne dégagent pas, ils peuvent tout changer, rien du tout, dévaluer ou pas, c'est rien. Donc il faut qu'ils dégagent. Nous rentrons dans une transition. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, ça se va tomber comme un peu comme les dictateurs d'Amérique latine. Mais quand s'il met le feu, là, c'est le récépéré. Je vous dis, je ne suis pas visionnaire et je ne suis pas prophète, mais si ça se met le feu, si ça tombe par le chaos, la situation du Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, là, c'est les Hutus seront comme les Mboshi. Et les Tutsis, c'est tout le peuple congolais, tous les autres tribus contre cette tribu-là. Donc, beaucoup vont fuir vers la RDC, vont fuir vers le Gabon, vont vers la Centrafrique, d'autres vont être... Donc, il peut arriver une situation incontrôlable. Je vous dis ça, et c'est à la France-Afrique de conseiller parce que là, les tensions sont dans l'air, parce que nous sommes là pour alerter et veiller. C'est l'intérêt même d'intellectuel, parce que c'est un être, un lettré libre et engagé qui fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ma liberté de conscience. Ça veut dire que quand je parle de Mboshi ou de tout le monde, je ne vois pas en termes d'appartenance, je vois en termes d'intérêt général, de la pensée, de la réflexion, de la liberté d'expression de l'opinion, comme je fais contre la France, et je fais pour l'intérêt de la France, ou contre l'intérêt de la France, je compte parce que quand les enjeux sont là, il faut éveiller et alerter que voilà les dangers. Mesdames et messieurs, donc, Sassou Nguesso risque de chuter comme le fut les cas des dictateurs d'Amérique latine, et notamment du Sud, les années 70-80. Deuxièmement, nous, il faut le savoir que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple, et encore moins de progrès d'un peuple, encore moins de justice rendue à un peuple. Donc, avant de penser à Dieu, Dieu viendra. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les lâches et autres. Dieu aime ceux qui prennent des risques. Retenez bien, Dieu n'aime pas les lâches. Dieu aide toujours celui qui se bat. Si tu ne te bats pas, il ne t'aime pas. Voilà. Donc Sassou est là parce qu'il prend tous les risques. Il fait ça, c'est pourquoi Dieu l'aide. Même si on en dit Satan, mais quelque part aussi, Dieu, c'est aussi ça. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité et verrouiller ce pays jusqu'à la chute de Sassou. Ne laissez plus faire. Sassou Nguesso continue à vous massacrer et à humilier ce pays parce qu'il va laisser une poudre et le pays est déjà fouchu. Donc vous pouvez tout râler. À la chute de Sassou, on va vous monter sur tous les plans du pays, économique, politique, moral, mental, humanitaire et tout. C'est fouchu des cadres de vie et tout. On va vous montrer comment vous allez laisser faire avec ces hommes politiques qui vous ont roulé dans la farine depuis 2015 à nos jours. Et pourquoi vous continuez à la faire? Donc il faut savoir qu'il faut prendre le risque de... oui, nous sommes en situation de risque. Le pays là, on est foutu. On ne va pas le perdre, mais il est foutu du point de vue tout. On les sent venir saccager ce pays. Et donc vous avez tout compris. Donc par conséquent, il faut continuer à verrouiller ce pays pour qu'il puisse tomber. Et pour terminer, je vous informe que les jours du dictateur Sassou Nguesso sont comptés. Et comme ils sont comptés, on le sait bien que tout, parce que tous ces soutiens extérieurs, il n'y a plus rien. Et intérieur, avec tout ce qu'il a déjà éliminé, depuis qu'il a ramené les uns et les autres, l'a ramené au pouvoir en 1997, ils ont tous éliminé. Et donc les familles, les haines, les rancunes, les contentieux historiques et autres. Regardez avec le front qu'il a ouvert déjà, les Kouyou et les Makwa, qui tient à qui? Parce que même à Yessa, on ne sait pas, on nous signale qu'Ayessa serait mort, il faut chercher. Bon, non, on ne sait pas, on nous signale qu'Ayessa est mort. Donc on va attendre de voir ça, mais je ne sais pas. Il faut qu'il... Voilà, donc depuis là, il n'y a plus de problème. Donc, ces soutiens à Makwa, à Kouyou, il n'y en a plus. La Likola là-bas grogne aussi. Les Téké aussi. Maintenant, il reste au sud. Tout le sud est en guet-apens contre eux. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il va tenir, quoi. Moi, je ne suis pas militaire. Hein, donc, mais ça, il avait le système de la carotte et du bâton. La carotte, c'est que les distributeurs automatiques de billets de banque, ils donnaient tout à acheter les consciences. Ou faisaient des nominations bidons et autres. Mais là, les gens ont compris. Ça ne sert à rien de voir des nominations bidons pour faire quoi? Il n'y a plus de carrière. Au Congo, on ne sert pas le pays. On sert Sassou Nguesso. Et en le servant, et ils vous rendent toujours ces services rendus en monnaie de singe. Soit vous déclassent directement ou indirectement, vous rentrez chez vous, les familles, tout ça sont dans la merde.
soit si vous contestez, vous êtes torturé en prison, et à défaut, on vous force à l'exil. Vous êtes beaucoup enfouis, hein? Beaucoup sont là, terrés comme des sont en exil, ils nous écoutent là, très bien, vous connaissez que nous on dit la vérité. Et puis à défaut, il s'est éliminé, assassinat, par empoisonnement, avec les poisons des gens de Mikokemba et Ndengue. Et comprenons combien de temps encore. Donc nous avions des méchants, et qui à la chute de Sassou, les postes de Ndengue, de Obara et des gens de Mikokemba seront laissés à des vrais tordus. Vrais tordus. Et ils sont comme eux. Mais ils ont, les gens là, c'est-à-dire ce sont des gens qui connaissent les fondamentaux du peuple, des institutions et autres. Mais pour le cas de régler les problèmes avec ces anciens de là, donc ils seront des vrais tordus. Regardez bien, la place des gens de Okemba, ça sera un vrai tordu. Qui connaissent ces gens, ils connaissent comment on va les traiter. Juste, voilà, partout ils seront, voilà. Ndengue pareil. Obara pareil. Et tout là. Moi je vous informe. Donc, comme on dit, dans la règle, ne faites jamais retrouver. Donc, ils cherchent à éliminer, à assassiner, empoisonner, donc pour combien de temps encore. Et ils ont fait là, donc tous les plans est grillé. Et donc, vous devez prendre conscience que seule la lutte libère, que nous sommes à l'apogée de la dictature. Donc, il est là en pente. Il va tomber, doit tomber. Donc, continuez à joindre la résistance, verrouiller ces pays. N'allez plus travailler pour le compte du tyran. Nous ne pensons plus à Sassou Nguesso. Nous ne pensons déjà à l'après. L'après, parce que Sassou Nguesso, c'est l'ex-dictateur. Il est là, le pouvoir est vacant, il est là, on joue encore là. L'agonie, on sait un peu de laisser un peu le plaisir de voir comment il va chuter. Mais nous, c'est déjà l'après. On ne pense plus à Sassou. Sassou, c'est du passé. Sassou, c'est Sassou qu'on parlait quand j'étais à l'école primaire. C'est Sassou qu'on parlait de Sassou. Je vois Sassou. C'est Sassou que je voyais quand il arrivait, quand j'étais au collège. Regardez-nous, les autres, bientôt grand-père, et ils sont là toujours. Donc, c'est une autre époque. Donc, prenons conscience que nous devons récupérer notre pays et l'avenir du pays est devant nous. Et nous avions la chance d'avoir cette nation, ce beau pays riche, et que les gens qui vont prendre conscience de réparer ça, ce seraient de vrais patriotes. Parce qu'on on se transforme à travers les crises. Sans crise, pas de transformation. Donc nous avons eu cette parenthèse de Sassou. Et avec tout ce monde-là qui ont ramené que nous, on savait déjà que on avait une génération des anciens qui nous posaient bien des soucis. Et ils sont arrivés à bout de souffle avec Sassou. Donc on connaît maintenant. Et demain, à la chute de Sassou Nguesso, tout sera visible. Dit voilà, c'est qu'on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Le but est de laisser quelque chose aux générations actuelles avec cette jeunesse que vous voyez, les jeunes là qui sont dans les médias, réseaux sociaux, ils sont entraînés, conditionnés. Hein? Les jeunes comme les Donald, l'opérateur, les Bernard Pongui et de tout ça. Donc ils sont entraînés, ils ont créé des liens complexes et à la suite de Sassou, d'ici à 2030, 40, 50, c'est eux qui sont encore là. Donc c'est bien, nous les laissons pour eux aussi. Allez, vive la lutte et seule la lutte libère. Et nous sommes entourés non seulement par des forces qui sont là, qui nous accompagnent, mais aussi par ces esprits qui ont compris que toute chose a un début et une fin. Sassou doit dégager, à défaut, il doit être sacrifié et dissipé à tout instant. Mesdames et messieurs, je vous remercie.